Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté, le cinéma. Nous sommes le lundi 8 août 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolienko. Élodie, s'il te plaît, raconte-nous tout. Que dit la presse française sur le cinéma indien en ce moment? Alors, cette semaine, c'est Dhanush qui fait parler de lui en France. Avec la sortie de The Grey Man des frères Russo, le public se demande mais qui est cet acteur qui arrive à tenir tête à Ryan Gosling, Anna de Armas et Chris Evans. Seul mercenaire du grand méchant du film qui arrive à faire le job correctement, on en vient forcément à se poser la question, c'est qui cet homme incroyable et aussi jolis cheveux? Je veux sa marque de shampoing, s'il vous plaît. Télé Loisirs a décidé de répondre à la question, sauf qu'ils ont fait une erreur de taille. En effet, The Grey Man n'est pas son premier grand rôle en anglais. Non, non, non. On est même loin du compte puisqu'il s'agit davantage d'une apparition spéciale, au mieux d'un rôle secondaire vu le peu de temps à l'écran dont il dispose. Son premier projet à l'international, c'est dans L'extraordinaire voyage du fakir de Ken Scott, sorti en 2019 et dont vous pouvez retrouver la critique sur bolienko.fr. Ce film est d'ailleurs très chouette. Mais à part ça, que dit Télé Loisirs sur Dhanush? Eh bien, c'est une superstar indienne qui a déjà plus de 20 ans de carrière, qu'il vient d'une famille de passionnés, qu'il a notamment beaucoup joué dans les films de son grand frère, qu'il a d'ailleurs lui-même réalisé et que c'est un cascadeur hors pair. Et si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Dire qu'il y a quelques années, il ne parlait pas un mot d'anglais. C'est incroyable, son parcours est admirable. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur Dhanush? Parce que tout ça, c'est un peu court. Et bien que Dhanush a effectivement travaillé plusieurs fois avec son frère Selvaragavan, mais pas que. C'est avant tout une superstar du cinéma tamoul, accessoirement ancien gendre de la légende Rajnikant, et dont les débuts au cinéma hindi ont fait grand bruit en 2013 dans le film Ranjana. Franchement incroyable dans le rôle de l'amoureux transi, rien à dire. Rien à dire, je suis d'accord. Et alors que l'acteur ne parlait pas la langue, il s'est imposé à force de travail et quelque peu aidé par son immense talent comme l'un des comédiens les plus respectés de sa génération. Il est d'ailleurs lauréat de 4 National Awards, l'équivalent des Oscars en Inde, dont 2 pour le meilleur acteur. Et il a aussi été sacré de 8 Filmfare Awards durant sa prolifique carrière. Et croyez-moi, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Ah non, il a beaucoup de projets qui arrivent, et d'ailleurs j'ai tellement envie d'un spin-off avec Aviksan, le personnage de Dhanush dans le film. Eh bien, tu vas sans doute être servi car Netflix a annoncé que The Grey Man serait de retour. Oh génial! À ce propos, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder cette semaine? Alors, le film de Karan Malhotra, Shamshera, est toujours à l'affiche au cinéma pour sa 3e semaine d'exploitation. Si vous avez envie de retrouver Ranbir Kapoor dans le film de son retour après 4 ans d'absence, c'est peut-être l'occasion. Mais la sortie ciné de la semaine, c'est Sitaramam, un drame romantique telugu avec Dulquer Salman et Mrunal Thakur, distribué par Nighthead Films et qui est sorti dans les salles depuis le 5 août. Alors si vous vivez en région parisienne et que vous avez un peu de temps, allez découvrir cette pépite sur grand écran. Et s'il vous plaît les distributeurs, pensez aux spectateurs de province car nous aussi, on a très envie de découvrir ce film. Et oui, on attend, on attend. Parmi les autres sorties, il y a la 2e saison de la série Masaba Masaba, faussement biographique de la créatrice de mode Masaba Gupta, sortie le 29 juillet dernier sur Netflix. Si vous n'aviez pas tenté la première saison, on vous le conseille vivement. C'était super chouette, une très bonne surprise. C'est la série de l'été pour nous et en 6 épisodes, nous avions alors découvert le potentiel d'actrice de Masaba, qui donne d'ailleurs la réplique à sa maman, Nina Gupta, que vous connaissez probablement pour ses performances dans Mulk ou Badai Ho. Une grande dame du cinéma indien. Alors quand un show aussi chouette est disponible sur une plateforme avec des sous-titres français, franchement, on va pas bouder notre plaisir. Clairement pas. Le 5 août est également sorti sur Netflix le film Darlings, première production de l'actrice Alia Bhatt dans laquelle elle tient également l'un des rôles principaux, aux côtés de Shefali Shah et Vijay Varma. Et si le métrage n'est pas exempt de défauts, on vous invite quand même à lui donner sa chance pour son propos courageux sur la douloureuse question des violences conjugales. En plus, c'est un film réalisé par une femme et ça fait plaisir. Enfin, depuis le 22 juillet, vous pouvez découvrir la comédie dramatique Juk Juk Jio sur Amazon Prime Video et avec des sous-titres français. Ce film sorti en France en juin dernier donne à voir à son casting Varun Dhawan, Anil Kapoor, Kiara Advani et Neetu Singh Kapoor. L'occasion peut-être pour vous de passer un chouette moment devant ce métrage aux saveurs old school. Vous nous en direz des nouvelles. Et à l'avenir, Elodie, y a-t-il un film que nous devons surveiller de près ? Oui, justement, parlons de la bande-annonce de Dobara, prochain film du grand Anurag Kashyap, dont on adore les travaux chez Bolly & Co. Et nous ne sommes pas les seuls. En effet, Elodie, le réalisateur est de retour derrière la caméra, avec un film de genre qui s'annonce absolument dément. Pour ce faire, il sollicite la géniale Taapsee Pannu, véritable porte-étendard du genre à Bollywood, pour tenir le rôle principal de ce film pour le moins intrigant. La bande-annonce donne à voir un mélange entre le thriller et l'horreur franchement captivant. Et tout ce qu'on veut, c'est en voir plus. Mais ça sort quand, Elodie ?
Et bien Dobala sera disponible dans les salles obscures indiennes à partir du 19 août, c'est donc très bientôt. Mais quid d'une sortie en France? On espère que des distributeurs locaux se saisiront de ce métrage qui nous met l'eau à la bouche. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la superbe mélodie de Mekikara du film Lal Singh Chadda que l'on se quitte. Une belle occasion de vous rappeler que le film avec Amir Khan et Kareena Kapoor sortira en France cette semaine, le vendredi 11 août. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous!